Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 1er février 2019 et l'équipe de Cohorte Sensible est très heureux de vous accueillir à nouveau. Avant de commencer cette vidéo, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez avertis des notifications. Également vous abonner à notre page Facebook. Donc pour notre page Facebook, vous trouverez le lien en description de la vidéo. Vous est-il déjà arrivé de vous poser la question: pourquoi mon enfant a-t-il des mauvaises notes alors qu'il travaille à la maison? Je ne comprends pas, à la maison il travaille bien, il révise correctement, ses exercices sont bons, ses leçons qu'il me récite sont bons, il comprend ce qu'il apprend, etc. Il peut avoir une solution, il peut avoir une réponse à votre question. Donc tout d'abord, ça peut être aussi parce que les consignes, les questions qui sont posées dans le système scolaire ne sont pas adéquates. Euh, il ne comprend pas ou ne voit pas forcément le but des questions posées. Quand vous avez, j'exagère, hein, je vais caricaturer un peu la chose, mais vous avez des styles, je pense plus que ça se fait encore aujourd'hui, mais du style une, une goutte tombe toutes les secondes dans une baignoire, combien de litres avec blablabla, combien de temps la baignoire met-elle pour se remplir en sachant qu'au bout d'une heure nous avons arrêté le robinet pendant 20 minutes et que nous avons rouvert le robinet avec deux gouttes qui tombent en une seconde, etc., etc. Donc ça peut être dans un premier temps lié aux consignes, ou à l'environnement qu'il n'aime pas, ou alors au peu d'intérêt qu'il trouve, il ne voit pas le côté pratique de l'école. Donc il y a peut-être un problème, mais il faudrait peut-être en discuter avec le professeur, ou alors il y a cette fameuse constante macabre. Je discutais dernièrement avec une ancienne directrice, et je lui parlais de la constante macabre, et elle me disait qu'elle connaissait ça sous le terme de Bigmalion. Donc je n'ai pas été vérifié pour voir si la constante macabre et l'effet Bigmalion est le même, mais je pense pas qu'elle se soit trompée, elle a plus d'expérience que moi dans ce domaine. Euh, Ça va être un article assez synthétique parce que je ne veux pas vous prendre trop de temps et je ne veux pas non plus que vous ennuyiez à la lecture de cet article. Mais si vous voulez en savoir plus, il y a un excellent livre qui s'appelle La Constante Macabre qui est sorti en 2003. Donc, dans ce livre témoigne d'un grave dysfonctionnement du système d'évaluation des élèves dont les enseignements ne sont pas responsables. Donc, tout ça, c'est analysé et dénoncé dans ce livre-là. Et un troisième point, parmi les nombreux points qui sont inscrits dans ce livre, c'est que les professeurs, avec la pression de la société, se sentent obligés inconsciemment de mettre un certain pourcentage de mauvaises notes pour être crédibles. Donc j'ai commencé la lecture de l'article. Donc l'ancienne directrice d'école appelle ça l'effet Bigmalion. On retrouve aussi sous le terme la constante macabre, mais Corde Sensible l'a réintitulé l'art de donner des mauvaises notes non justifiées dans l'éducation nationale, mais pas que. La notion de la constante macabre désigne le fait qu'il existerait de manière répandue dans le système éducatif un pourcentage constant de mauvaises notes, quel que soit le niveau véritable des étudiants par rapport aux connaissances réellement acquises, pardon. Il va falloir que je modifie ça. Autrement dit, les notes se répartiraient à peu près en courbe de Gauss, beaucoup de notes moyennes, pas trop mauvaises ou bonnes sans plus, et aux extrémités quelques très bonnes ou très mauvaises notes. Il y a une expérience qui a été faite aux États-Unis, et il s'agissait en fait de regrouper des personnes, des élèves homogènes avec un excellent niveau, qui étaient même proches d'être des surdoués. Et ces élèves ont été placés dans une classe pendant un an, et le professeur n'avait pas conscience en fait que ces élèves étaient surdoués. Et bien, figurez-vous qu'à la fin de l'année scolaire, le niveau homogène du début d'année avait fondu. En fait, l'enseignant il avait involontairement créé une hiérarchie, une inégalité. Il avait séparé cette classe en trois groupes, très bons, moyens et mauvais. Et, euh, et même quand on a réinterrogé les élèves pour justement sortir de cette constante macabre, on avait réinterrogé les élèves, on s'était rendu compte que les élèves qui étaient proches d'être surdoués avaient vraiment baissé de niveau à cause des mauvaises notes que le professeur leur avait mis. C'est quand même assez choquant. C'est quand même une grosse inégalité alors que l'école est censée ramener l'égalité pour tous. Euh, pour moi, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Moi, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est tout le contraire parce que va avoir des élèves qui ont un très bas niveau qui vont arriver à l'école et des élèves avec un très très haut niveau qui vont arriver à l'école. Et on fait croire que pour le lièvre comme pour la tortue, la ligne de départ est la même. Donc ceux qui ont un excellent niveau vont continuer à augmenter dans le niveau
Et ceux qui ont un bas niveau bon, vont monter petit à petit, mais ne rattraperont jamais ceux qui ont un excellent niveau. Donc ça crée des inégalités. Et même ceux qui ont un excellent niveau continueront à augmenter beaucoup plus rapidement que ceux qui ont un bas niveau. Donc c'est et en plus vient s'ajouter la constante macabre, ce qui montre qu'il y a vraiment une inégalité à l'école. Je vous parlerai un jour si j'ai le temps de tout ce qui est les notes, comme l'effet de cloche, etc., etc. Je vous en parlerai si j'ai le temps. Il est également prouvé que la première note que l'enseignant mettra à un élève conditionnera ses futures notes. Ainsi, un élève doué ayant complètement raté son examen de rentrée car stressé par son nouvel environnement, ses nouveaux compagnons de classe ou son nouveau professeur, pourrait continuer à avoir de mauvaises notes le reste de l'année, ou au moins pendant quelques semaines ou quelques mois, alors que les réponses données dans tous les contrôles s'avéreraient excellentes et bonnes. Un autre phénomène est l'impossibilité pour un professeur de ne pouvoir mettre, même si cela méritait, des 15 sur 20 à tout le monde. En effet, celui-ci pourrait être accusé d'être trop laxiste, mauvais ou encore de tuer le métier. Oui, parce que pour ses collègues, c'est impensable qu'une classe soit vraiment homogène au point que tout le monde tourne entre 13, 14, 15 sur 20, voire 16 sur 20. Pour eux, c'est impossible. Et c'est ce qui, justement, inconsciemment, met le professeur dans cette constante macabre et qui divise inconsciemment, je me répète, je réitère mes propos pour que vous compreniez vraiment bien, pour que ça s'ancre réellement bien dans votre esprit. Donc toujours inconsciemment, il créerait trois catégories. Donc comme je vous dis, c'est complètement inégalitaire. L'école est là pour créer de l'égalité. En théorie, en pratique, elle crée de l'inégalité. C'est l'un des systèmes, c'est comme le baccalauréat, c'est quelque chose d'inégalitaire. Je crois que c'est en Belgique, il n'y a même pas de bac en fait. Vous recevez un diplôme comme quoi que vous avez bien. Après, ceux qui sont belges, ceux qui connaissent, peut-être que ça a changé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais il n'y a pas de diplôme en fait, il y a juste une attestation comme quoi l'élève a bien suivi les cours, la scolarité jusqu'en seconde, ou un niveau équivalent en Belgique. Et c'est ça qui est assez grave, c'est parce que le bac met un stop, une coupure. C'est-à-dire encore une inégalité. On interdit aux élèves qui n'ont pas le bac de poursuivre leurs études et leur apprentissage. C'est gravissime. C'est gravissime parce que au collège, école secondaire, on ne raisonne pas en fait. On ne fait que répéter pratiquement ce qu'on nous dit. Il n'y a aucun raisonnement, aucune critique de ce qu'on apprend. C'est linéaire, on apprend, on nous dit quoi apprendre, on nous dit pas comment apprendre. Vous me direz que dans les études supérieures, c'est pareil, on vous dit quoi apprendre et pas comment apprendre, ce qui est une honte totale pour l'éducation nationale. Ça devrait être parmi les premiers cours, comment apprendre les bases quand on veut apprendre une nouvelle matière, etc. Donc c'est encore une fois une inégalité, ce bac, c'est une inégalité. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez plus de renseignements. Donc comme je vous disais, j'ai fait un article extrêmement synthétique, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est quelque chose qui m'a passionné aussi. Et je rappelle le titre du livre, tout simplement La Constante Macabre, qui est paru en 2003. Nous attirons votre attention sur le fait que l'enseignement n'est absolument pas responsable. Donc j'ai mis un peu quand même entre parenthèses, parce que logiquement il devrait être au courant de ça. Si jamais il n'est pas au courant, c'est que la formation qu'il a reçue est mauvaise. Donc l'équipe de Corde Sensible et moi-même espérons que cette vidéo vous aura plu. On vous remercie pour votre fidélité. On vous invite encore une fois à vous abonner à notre chaîne et à notre page Facebook. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des questions et j'essaierai d'y répondre. Nous vous remercions et nous vous disons à très bientôt. Ciao.